Enfin, c'était une invitation que je ne pouvais pas refuser parce que, bien sûr, François-Régis Gaudry, au départ, après une de mes amies qui habite pas très loin non plus, Caroline Leroux, et puis mes amis aussi vignerons venaient, donc tout était réuni pour que je vienne. Ça a été un moment vraiment superbe, une redécouverte de cette ville d'Uzès vraiment sublime. Donc que du bonheur, que de la joie d'être là et une envie de m'inscrire un peu plus longtemps la prochaine fois. Que là, c'est pendant des phases d'apprentissage, de passage de CAP. C'est-à-dire que mon père goûtait le travail des jeunes apprentis qui étaient chez lui, et ça montait donc dans l'appartement. Alors oui, derrière les portes qu'on voit là, c'est la kitchenette. Hein. Autant vous dire qu'on ne cuisinait pas trop au premier étage. Hein. C'était plutôt les plats qui montaient avant de cuisiner pas trop. Dans le placard, la kitchenette était derrière. Moi j'ai fait des gâteaux avec mon père dans ce petit placard là. C'était tout petit. Et on est dans la salle à manger là. Voilà. C'était vraiment... Vous aviez quel âge, Anne-Sophie, là? Voilà, j'avais 9 ans, je pense. Et en fait, autant vous dire que quand je parle d'imprégnation, elle vient d'ici. C'est-à-dire que ces moments de CAP où mon père goûtait, alors moi j'étais là, et je goûtais aussi avec lui. Et j'entendais les remarques qu'il faisait. Et j'étais un papier buvard qui s'imprégnait de tous les goûts, de toutes les saveurs, de ce qu'il fallait faire, pas faire. Et ça a été pour moi des années de formation extraordinaires. Parce que, comme vous savez, mon père est décédé au moment où je suis entrée en cuisine, donc j'ai pas eu une transmission de main à la main. Mais toute cette transmission qui s'est faite durant l'enfance a été cruciale pour moi, parce qu'il m'a éduqué mon palais depuis que j'étais enfant, et ses remarques étaient juste incroyables. C'était tout dans la bienveillance, bien sûr, avec ces jeunes apprentis qui passaient le CAP. Voilà, donc un peu d'explication. Ma mère est toute joliment habillée parce qu'elle s'apprête à faire le service. Donc il y a un vrai... elle s'apprête à aller prendre des commandes, elle est au service bien sûr, elle va aider mon père, elle va le seconder toute sa vie durant. J'ai encore ma mère, bien sûr, qui a 92 ans aujourd'hui. Et voilà. Je pense qu'à un moment donné, on a, comment dirais-je, acquis son style. Alors bien sûr, moi je suis une autodidacte à la base, donc je ne suis jamais satisfaite, je pousse les limites, ma curiosité, et puis je mène mes équipes. Mais c'est vrai qu'il y a une transmission et c'est très heureux de voir que des jeunes filles se projettent dans ce métier, que ça pose aucun problème, que c'est quelque chose de naturel. Ça veut dire que le temps a fait son œuvre et que cette profession est de nouveau ouverte aux femmes, et je trouve que c'est très rassurant.